Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par les archanges du monde animal. Et puis, je parlerai des 2 cartes du tarot de Marseille en fonction de cette carte. Alors, osez être différent. Et on voit, c'est vrai que c'est une hyène qui est différente et qui s'attaque aux carcasses que les autres lui laissent, les cadavres que les autres lui laissent. C'est vrai. Par contre, dans certains dessins animés de Disney, elle rit tout le temps. Elle rit tout le temps, ces hyènes. Alors, ces carcasses que les autres vous laissent, eh bien, osez être différent. Un profond changement est là, ici. Décidez de vous débarrasser d'un poids, le dos est courbé, vous voyez, et d'avancer sans avoir peur. Vous voyez la carte de la mort, eh bien, elle est magnifique. C'est le changement, le commencer quelque chose d'autre. On nettoie et on recommence. Parce que on écoute les battements de son cœur. Et j'adore ce... Regardez là, même le cheval a un cœur. Il est blond, c'est comique. Hein, et même c'est une coiffure comme un prince. Le petit prince. Ah oui, le petit prince a dit. Ah, les idéaux, le romantisme. On a peut-être envie de relations plus axées sur le romantisme. De changer de boulot. On a peut-être envie de ne plus voir tout en noir et de se débarrasser du superflu, de s'alléger. Parce que là, c'est peut-être bien lourd à porter, ces idéaux. Peut-être bien lourd. Pourtant, c'est un cavalier. Et ce cavalier, il défend des idées, des idéaux, il défend ses idées. Et plus peut-être, vous avez envie plus de spiritualité dans votre vie, de voir les choses autrement. Et c'est comique parce que regardez, il regarde la transformation, donc peut-être être en attente. Alors, terre à terre, j'y vais, ce que je pense. Voilà. Vous avez peut-être trop de responsabilités. Je pense à une personne que j'ai rencontrée dimanche, qui est un chef d'entreprise, un magasin bio justement. Vous voyez, il a de belles valeurs et vous savez ce qui se passe? Ah ben voilà, ces magasins n'ont jamais cessé, n'ont jamais fermé en 2020 et ont amassé beaucoup d'argent. Les actionnaires maintenant veulent récupérer, ils n'ont pas envie, eux, de perdre leurs actions et de perdre des avantages. Et ce monsieur, c'est lui qui m'a expliqué cela, s'est donné à fond, notamment pendant 2020-2021, eux n'ont pas arrêté. Et il est en arrêt maladie parce que pour les remercier, tous ces braves, courageux travailleurs, eh bien, les patrons, celui qui s'occupe du personnel, le transfère dans un autre lieu qui est beaucoup plus loin de chez lui. Et il se fait que ce monsieur a eu un grave accident de voiture sur l'autoroute et il est en train de
paniquer. De plus, le problème, c'est qu'il est perfectionniste. Et il a voulu atteindre des objectifs là, de rentabilité. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup pris sur son dos. Et il n'est pas récompensé. Voilà. Il n'est pas récompensé. C'est ce qu'il ressent. Il a une profonde blessure d'injustice en lui. Sa récompense, mais tu travailles bien, on va te muter ailleurs, mon grand. Alors, il serait bon peut-être de revoir vos idéaux, de revoir votre vie. Il est en congé maladie pour 15 jours, m'a-t-il dit. Je lui ai d'ailleurs conseillé de prendre son temps, de prendre le temps qu'il faut pour guérir. Si, justement, c'est une opportunité de changer les choses dans sa vie et de revoir ses perspectives d'avenir, de revoir ses objectifs et se concentrer sur un objectif qui correspondra plus à ses idéaux que de remplir les poches d'actionnaires qui, qui ne sont pas... il n'est pas enfin, c'est la récompense. C'est ça, je crois, qui est très dur pour lui, d'avoir travaillé autant, 30% de plus de chiffre d'affaires, et sa récompense t'ira ailleurs et tu vas relever 6 fois il a changé. Donc c'est incroyable, on travaille beaucoup et on n'est pas récompensé. Et alors là, on voit le gourou, c'est de nouveau un grand patron, un actionnaire, et là, c'est aller vite pour prendre une décision au détriment de sa santé. Prenez le temps d'être là, prendre soin de vous. Et oser être différent, c'est ne pas suivre le gourou, c'est-à-dire la personne qui l'oblige, tu changeras. Et quand il a dit, mais je ne peux pas prendre l'autoroute, je ne peux pas, on lui a répondu, eh bien tu n'as qu'à aller par les petites routes ou prendre le train. Stop, stop. Alors, vous lâchez, vous prenez soin de vous et de votre santé. Recul. Apprendre à déléguer à d'autres aussi. Nous sommes des humains. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les 4 accords Toltec. Voilà. Je ferme les yeux et je pêche. Un petit conseil concernant ce changement. Transformez votre vie. Et là, on voit quelqu'un, mais il est parti en vacances, celui-là. Donc, les vacances, c'est du recul. Et voilà, ça vous tombe sur la tête comme ce monsieur. Oh, tu iras là, ouais. Alors qu'il s'est donné à fond. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie, même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Alors, oui, il y a une compréhension à tout cela parce que, voilà, il ne le prend pas personnellement, oui, il est face à cet homme, eh bien, ok, il s'est défendu, je ne veux pas, non, je ne veux pas changer. La personne face à lui n'est pas à l'écoute, n'est absolument pas à l'écoute. C'est un homme d'affaires et la grosse entreprise, c'est la rentabilité. C'est clair et net. Alors, oser être différent, eh bien, je transforme ma vie. J'écoute mon cœur et je vais mettre en place des actes afin de me permettre de quitter. Déjà, il a dit non, je refuse. Je ne connais pas la suite puisqu'il est en congé maladie ici. Mais je sais que l'entreprise ne va plus bien. Les collègues, il y a un nuage noir. Au-dessus de cette entreprise, c'est bien triste. C'est bien triste. Parce que elle n'est
pas axée sur des idéaux, des objectifs de... Elle n'est axée, parce que je viens de le voir, que sur des objectifs matériels. Et la tentation, c'est j'amasse, j'amasse. Il est nécessaire de prendre soin de vous. On peut, par exemple, vous voyez, si vous faites des heures supplémentaires, parce que vous dites, mais j'aimerais bien partir en vacances, voilà. Et vous faites quelques heures supplémentaires, et là, l'idéal, c'est de partir avec votre conjoint, conjointe, ou avec les enfants, au mois d'avril, et vous faites quelques heures sup. Pourquoi pas? C'est dans un but bien précis, vous vous concentrez sur l'objectif, et ça vous met en joie. Mais à partir du moment où ce sont des objectifs uniquement matériels, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Et si vous rencontrez des obstacles et des retards, réfléchissez sur ce que vous voulez. Quel est votre objectif dans la vie? Parce que là, je vois 2 cartes sont tombées par terre. Oui. Donc là, vous avez un choc. Un choc que nous vivons, voilà, comme ce monsieur. Donc, le ciel vous tombe sur la tête. Alors, et là, qu'est-ce que je vais faire matériellement? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous êtes entre deux idées de vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un problème complexe et on va vous demander d'analyser la situation avec du recul. Et moi, dans le... très vite, vous voyez, très vite, comme ce qui s'est passé ici, pas très vite. Prenez du recul. Écoutez-vous, vous êtes votre propre maître. Vous êtes votre propre maître. Oui, et ici, c'est d'avoir du discernement, du recul sur la situation. De voir la vérité. Ayez de la sagesse. Ayez de la sagesse. Et c'est vrai que celui qui annonce tu changeras, t'iras là, n'est qu'un pion. Donc on peut être en colère contre lui, mais recentrez-vous sur vous. N'en faites pas d'affaires personnelles. Vous comprenez les tenants, les aboutissants, hein, le pognon, c'est bien. Et alors, qui tombe en burn-out? Ben, c'est vous. Paf, vous n'en pouvez plus, le corps vous dit « Stop, je n'en peux plus ». Sachez que ici, on voit ce valet, c'est vous avez la possibilité de planter de nouvelles graines et de vous ouvrir à d'autres opportunités. En reprenant peut-être une formation, en étudiant tout seul, en vous engageant. C'est plutôt une formation où en vous engageant mentalement, tiens, fixez-vous un objectif. Est-ce que je reste là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'y vais avec des pieds de plomb? Est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que je veux rester dans cette société? Donc ce qui vous arrive, je n'aime pas le terme bénédiction dans ce cas-ci parce qu'on ne le voit pas vraiment, la bénédiction, parce que l'argent est utile, est une énergie dont nous avons besoin sur Terre. Et je vais vous demander d'avoir vraiment du recul. Du recul et peut-être de reprendre du poil de la bête par qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Allez, on réfléchit, on médite, on vide son mental. Et si d'air, voilà, besoin de s'éloigner et de passer à autre chose. On se dégage et on se dégage de cette situation. On dégage. Voilà. Un peu comme Peter Pan. Voilà. Et il y a une situation matérielle à régler. Comment faire? Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de guérir, de vous soigner, afin de voir la situation avec plus de recul.
Et la hyène, c'est vrai, je la vois qui rit, qui rit de rire de la situation. D'avoir du recul et de vous dire, je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais... Oh là là, encore. Qu'est-ce que j'ai à changer? Et regardez, on vous rattrape. Ça s'écroule, mais c'est pour un mieux parce que on voit quelqu'un qui est en paix, qui sait se regarder dans un miroir. Ce que j'effectue maintenant comme activité, comme tâche, comme métier, me correspond totalement. Ou, si c'est un amoureux, il me convient parfaitement parce qu'il est dans le miroir. C'est quelqu'un qui me convient. C'est le métier qui me convient. C'est les élans du cœur. L'élan du cœur. Et deux fois cette tour vous permet de voir les choses autrement. Si vous voulez, comme cet ange vous aide et que les anges sont là pour nous aider à comprendre, c'est le sauveteur, ange de longue vie, qui protège des chocs physiques et psychologiques. Il accorde prudence, résistance et vitalité. Je vous donne le conseil. Si vous craignez pour votre santé, sachez que ce moment est favorable pour recouvrer votre énergie et maîtriser vos angoisses. Vous concentrez sur cet ange, c'est Eia. Vivifie le corps et équilibre les sentiments comme les pensées. Quel que soit l'événement qui vous inquiète, il est important de le relativiser, car cet ange sauveteur est à vos côtés. Face aux accidents de la vie, faites appel à votre force d'âme, bien plus importante que vous ne le pensez. Déployer toute votre souplesse vous permet aussi de limiter l'impact des chocs. Vous conserverez ainsi votre tranquillité, votre équilibre intérieur. Toute démarche de désintoxication est soutenue par Seiya qui vous épaule particulièrement si vous envisagez une transformation générale de votre existence. Et là on voit la carte sans nom qui revient. Se voir autrement, donner une autre intention dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'harmonie, l'harmonieux, l'ange de l'harmonie relationnelle, esthétique et spirituelle. Alors, c'est un moment favorable pour séduire la personne qui fait battre votre cœur. Masasya vous encourage à manifester vos sentiments, mais ne vous sera d'aucune aide en cas de libertinage. Donc gardez bien des valeurs d'intégrité comme cette reine. Accordez du temps et de l'attention à ceux que vous appréciez, sans renoncer à votre indépendance d'esprit. Si vous redoutez un conflit, puisez en vous les mots qui réconcilient et vous trouverez une solution diplomatique. Si vous êtes en cours d'apprentissage, ayez confiance en vos capacités d'assimilation. Votre intelligence et votre mémoire très performantes vous permettront d'aborder toutes les notions avec un esprit clair et ouvert. Et on voit cet ange est dans un beau décor avec de la musique. La musique adoucit les mœurs. Peut-être écouter plus de la musique. Et le silence aussi. Le silence. Je termine avec... Donc il y a deux pôles. La personne qui fait battre votre cœur et se délester de trop de responsabilités au travail. Par exemple, déléguer les tâches. C'est ce que je reçois. Transformer votre vie. Et alors là, encore les anges, parce que ce matin, j'y ai pensé et je dis, il faut que je tire pour mes amis, terre et ciel. Eh bien, c'est l'archange Métatron. C'est vraiment d'être
ancré sur terre. Le fait de prier, malgré, vous voyez, les tourments en 2 tours, le fait d'être là, dans l'instant, de lâcher prise, vous permet de moins dramatiser et de moins avoir, parce qu'il y a des cœurs, des angoisses inutiles. Terre et ciel, c'est avoir les pieds sur terre, mais on peut avoir les pieds sur terre et demander. On entend le camion, là, les ouvriers sont en train de transformer le circuit électrique, adapté aux panneaux solaires, à d'autres idéaux de vie, vous voyez. Et terre et ciel, avec oui, ils sont en train de tout démolir, voilà. On démolit tout pour mieux reconstruire, et la terre et le ciel, c'est merveilleux. C'est ce qu'on fait dans nos vies, et sur terre, on est là pour remettre de l'ordre. Waouh! Le ciel et la terre, l'humain et le divin, la chair et l'esprit. Ces polarités sont souvent considérées comme étant totalement différentes. Et pourtant, aucune ne peut exister sans l'autre. Cette vérité vous permet d'être réellement libre lorsque nous l'avons intégrée. Alors, réintégrer, nous devenons être conscients et éveillés. C'est-à-dire que si vous basez, j'essaie de faire un résumé parce que c'est long, si vous vous basez sur vos peurs, oser être différent, c'est avancer sans peur. C'est le choix du cœur et peut-être revoir le côté matériel. Parce que si c'est pour se rendre malade, pour des objectifs extérieurs en plus à nous, c'est inutile parce que ce sera très négatif pour vous. Alors c'est ça, basez vos choix sur vos propres peurs, les limites en fonction de votre famille, de votre environnement social, de ce que nous croyons être ou non la bonne chose à faire. Alors nous agissons en fonction de croyances destructives, de névroses que nous avons développées par des traumatismes subis dans nos vies, évidemment. Alors, ce que l'on vous demande, c'est de ralentir, de bien vous ancrer dans l'ici maintenant, de respirer malgré ces problèmes. Ils vont démolir la maison, j'ai l'impression. Vous entendez? Voilà. Oui, eh bien je pense que lâchez, débarrassez-vous du poids du matériel afin d'avancer plus librement et suivre les élans de votre cœur. Osez être différent, différente avant d'être malade. D'être malade, style burn-out, grande fatigue et délégué. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.